Autre dossier brûlant pour Cap Excellence Naïsa, c'est la gestion de l'eau. Les élus communautaires sont réunis depuis ce matin pour leur 6e séance de travail. Et une chose que l'on peut dire, c'est que le SMGEAG était à l'ordre du jour. En effet, ces derniers mois, Éric Jalton, le président de Cap Excellence, est monté au créneau régulièrement. Des coups de gueule, des courriers adressés à Ferdi Louisi, au président du SMGEAG, et un drapeau en berne pour pointer du doigt les dysfonctionnements du syndicat, les coupures d'eau récurrentes dans plusieurs communes de la communauté d'agglomération et une nouvelle action en perspective à laquelle nous allons tout de suite nous consacrer. Nous allons en parler tout de suite avec Éric Jalton. Bonjour Éric Jalton. Bonjour, merci. Alors nous venons de recevoir, il y a tout juste quelques minutes, le rapport que vous avez écrit à la suite de cette séance de travail sur la crise de l'eau. Et par exemple, sur la 2e page en l'occurrence, il est mentionné en tout cas que vous souhaitez préserver les intérêts des habitants de Cap Excellence et éviter de subir la logique de déficit chronique dans laquelle l'État semble vouloir nous installer. Voilà. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que ça signifie? Préserver, c'est-à-dire que vous refusez de participer à ce que vous nommez combler le déficit de fonctionnement du SMGEAG? Nous refusons de participer évidemment à une entreprise dans laquelle les fonds, les Cap Excellence serviraient quelque part de vache à lait. Mais nous sommes tout à fait disposés à participer à une entreprise où chacun donne la contribution de ses capacités, de ses moyens, avec en retour des résultats concrets, palpables, et transparents, et visibles, traçables. Ok? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, la régression du service public de l'eau, de tout le territoire, et particulièrement de Cap Excellence. Est-ce que vous pouvez un peu vous... La Somme juridique a même reconnu que ce viager n'était pas viable en l'état. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu parce qu'on a du mal à vous entendre correctement pour que le réseau soit plus efficient? Et dans ce document également, dans ce rapport, vous évoquez des propositions. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Mais les propositions, évidemment, nous sommes intervenus déjà pour délibérer, pour permettre au CCRS des 3 communes de parer à l'urgence, davantage de bouteilles d'eau, parce que ce qu'on distribue, c'est une timbale par habitant et par jour, et puis je parle des habitants sinistrés, de permettre aussi d'avoir des citernes, de financer des citernes dans les écoles, et des citernes aussi dans les zones où il y a de la pénurie d'eau à tout le moins. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, c'est le Conseil communautaire à l'unanimité approuvé. Maintenant, concernant le rapport qu'on doit adresser au président de SMGEAG pour négocier avec lui, partant de ce constat dramatique de la Chambre régionale des comptes, que tout le monde voit, et demander une maîtrise d'ouvrage déléguée sur les travaux concernant évidemment Cap Excellence. On est prêt à jouer le jeu. La co-construction de la programmation annuelle des travaux avec les EPCI, entre les villages et EPCI, c'est pas le cas. Tantôt c'est un croateur, préfet, région, département, président du SMGEAG qui coupe et qui hache. Le conseil syndical est une chambre d'enregistrement. Le bureau ne s'est jamais réuni. Et souhaitez-vous quitter le SMGEAG? On demande cette co-construction effective et non pas... Est-ce que vous souhaitez quitter le SMGEAG? Mais c'est ça c'est l'extrémité. On nous a fait entrer à coups de fouet, à marche forcée, manu militari, dans une loi scélérate et ingrate qui pénalise depuis 2021 la population de Cap Excellence, singulièrement des Habits, de Bémao aussi, et en matière d'eau usée éminemment de Pointe-à-Pitre. Donc on n'a pas vocation à rester dans l'isole dans laquelle on nous a enfermés, à moins qu'elle soit agréable, mais c'est pas le cas. Nous souffrons de cette nouvelle situation. La population était satisfaite. Est-ce que vous allez entreprendre des démarches pour cette sortie? Ça marchait bien. J'ai fait 75 % des voix, tous les observatoires disent c'est parce que la population était contente. Est-ce que vous allez... 20 000 abonnés, délivrer des eaux, et aujourd'hui c'est la catastrophe, c'est le Titanic. Donc s'il faut demain... Oui, mais monsieur Jalton, est-ce que vous envisagez d'entreprendre des démarches pour quitter le SMGEAG imminemment? Vous pouvez arriver sur quitter. Je vous dis, ce serait l'extrémité. Si on n'est pas entendu, notamment sous les points que j'évoquais, vous m'avez coupé, eh bien on sera amené à demander un changement de la loi. Mais on n'est pas encore là, non pas trop vite en besogne. Donc on demande à la maîtrise d'ouvrage délégué un certain nombre de travaux de Cap Excellence, la co-construction avec les EPCI quant à la programmation
des futurs travaux. On demande aussi de réviser les statuts pour avoir une régie centre et non pas un gros machin encore, une grosse régie. D'ailleurs, il n'y a jamais de régie, ce qui est anti-statutaire. Maintenant, ils veulent faire une régie, mais on veut créer un gros machin encore. Non, on veut aussi une régie centre, une régie grande terre, une régie basse terre, des structures à dimension humaine et territoriale pour que les choses puissent progresser. Et qu'en fait, oui, et que ce bureau se réunisse, hein, que ce président assume ses responsabilités, ne la dilue pas dans les mains d'un carperon, un quatuor que j'ai cité tout à l'heure, et qu'on vienne fonctionner à peu près normal, comme le disait Yacoub, comme les grands services publics, d'EDF, de la CAF, ou des affaires sociales, de la santé avec le CGSS, qu'il a lui-même présidé. Donc on écoute des gens qui ont l'expérience, comme M. Yacoub, de ces choses-là, de ces grandes gestions, et que chacun ne fasse pas, suivant son bon vouloir, de façon plus ou moins dictatoriale, et on avancera en Guadeloupe, notamment ce dossier de l'eau. Et puis dernière... Je garde encore confiance, je crois, en la capacité unique du peuple guadeloupéen à se ressaisir de cette situation. Et puis dernière question, mais celle-ci va concerner les travaux du Centre des Arts. On a entendu juste un peu avant votre intervention le collectif Artistes en Résistance qui émet également des craintes sur l'avenir de la structure et qui souhaiterait que cela devienne un lieu de référence en termes de culture. Que pouvez-vous répondre à ces craintes par rapport au CAC, au Centre... Centre... Le Centre des Arts a fait un programme que les artistes ont approuvé très largement. Concernant les lieux de diffusion, tout le monde attend une grande salle avec une grande capacité, des lieux de production, de création, de réflexion, d'innovation. OK? Donc tout ceci est prévu dans le futur Centre des Arts, on va l'ouvrir par tranches. Les artistes sont, pour l'essentiel, ceux qui avaient squatté, entre guillemets, occupé le Centre des Arts pendant 4 ans, et bon, on leur a proposé un autre lieu où ils vont pouvoir créer comme ils le faisaient. C'est moins grand, mais c'est tout aussi agréable. Et ils iront aussi, vous allez voir, dans d'autres communes. Si chaque PCI crée son tiers-lieu, ou appelons comme on veut, ben, ce serait formidable. Pourquoi vous voulez tout faire, tout assumer au niveau de Pointe-à-Pitre ou de Cap-Excellence? Non, qu'on fasse dans le Nord-Grande-Terre, le Sud-Grande-Terre, à la Galante, qu'on fasse aussi à la Basse-Terre. OK, comme ça, en réseau, la culture gagnera, le peuple guadeloupéen avec, encore une fois, par son intelligence collective. Merci Éric Jalton, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de Cap Excellence et maire des Abîmes.